Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Shalom à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Shalom à toutes les personnes qui sont connectées. J'aimerais vous inviter à partager, à tapoter. Partagez avec vos connaissances. Partagez avec vos connaissances. Amen. Alléluia. Partagez avec vos connaissances. Tapotez, partagez. Shalom, shalom à tout le monde. Alors, donc nous allons partager aujourd'hui sur le terme les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. Donc nous allons parler des adorateurs et nous allons parler de l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration en réalité? Qu'est-ce que l'adoration? Alléluia. Avant tout propos, j'aimerais prier et prier le Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, Seigneur Jésus-Christ. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin de toutes choses. Tu savais que j'allais faire cette rencontre aujourd'hui. Je prie que tu puisses amener toutes les personnes qui doivent participer. Tu puisses connecter toutes les personnes qui doivent entendre ce message. Tu puisses disposer les cœurs, disposer l'atmosphère afin que ce message puisse tomber dans de bonnes terres. Que là où il y a des épines, que ces épines puissent quitter afin que cette terre devienne des bonnes terres. Que là où il y a des chemins rocailleux, que ces chemins soient décompactés afin qu'ils redeviennent de bonnes terres. Tu es capable de faire cela, Éternel mon Dieu, mon roi. Je prie que ton esprit soit là, ton esprit règne. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Alors, donc comme je disais, en fait, nous allons parler des vrais adorateurs. Qui sont les vrais adorateurs? Qu'est-ce que le Seigneur entend par les vrais adorateurs? Amen. Lorsque nous regardons la parole, nous voyons que la Bible dit que Dieu cherche des vrais adorateurs. Dieu cherche des vrais adorateurs. Dieu cherche. Amen. Dieu cherche. C'est-à-dire que le Seigneur regarde. Le Seigneur sculpte. Le Seigneur observe. Le Seigneur recherche des vrais adorateurs. Amen. Et nous allons essayer de comprendre de quoi est-ce que le Seigneur parle. Parce que voici un terme aujourd'hui qui a été banalisé, qui a été vulgarisé à telle enseigne qu'aujourd'hui, lorsque vous entendez les gens parler d'adoration, on vous dit non, mais ce sont des musiques. Non, mais ce sont des chants. Lorsqu'ils sont dans des assemblées, ils se mettent à chanter tout doucement. Ils disent que nous sommes en train d'adorer le Seigneur. Lorsqu'ils sont dans des assemblées et ils prennent des chants lents, ils disent qu'ils sont en train d'adorer le Seigneur. Et lorsqu'ils prennent des chants rapides, ils disent qu'ils sont en train de louer le Seigneur. Il y en a d'autres qui diront que non, la louange, c'est dire ce que Dieu a fait. Oui, c'est-à-dire faire les éloges de Dieu, dire ce qu'il a fait. Et l'adoration, c'est dire ce que Dieu est. Mais toutes ces choses ne sont pas vraies. Et au travers des Écritures, nous allons voir quelle est la véritable adoration. Quelle est la véritable adoration? Notre premier texte, nous allons le prendre dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4 à partir du verset 16. À partir du verset 15. Jean chapitre 4 verset 15. Jean chapitre 4 verset 15. Jean chapitre 4 verset 15. C'est bon? Alors je prends la parole, je lis la parole. Voici ce que la parole de Dieu dit. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari.
En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Amen. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23, mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Amen. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Lorsque nous regardons cette conversation avec la Samaritaine, le Seigneur va lui dire, va, appelle ton mari. La femme va lui répondre que je n'ai pas de mari. Le Seigneur va lui dire, ce que tu dis est vrai parce que tu as eu 5 maris. Et celui avec qui tu es actuellement n'est pas ton mari. Celui avec qui tu es actuellement n'est pas ton mari. Il y avait un besoin dans cette femme. Un besoin de combler quelque chose. Et ce besoin-là, le Seigneur l'avait compris. C'est pour cette raison qu'il va lui dire, va, appelle ton mari. La femme va lui dire, non, je n'ai pas de mari. Parce que cette femme était dans une situation de vie qui faisait que elle pensait que son bonheur allait venir des hommes. Elle part aujourd'hui dans un premier mariage. Son premier mariage ne fonctionne pas. Elle part dans son deuxième. Non, son deuxième ne fonctionne pas. Elle part dans son troisième, jusqu'à ce qu'elle fasse 5 mariages. En réalité, il y avait un vide à l'intérieur de cette femme qui avait besoin d'être comblé. Mais le vide ne devait pas être comblé par les hommes, mais devait être comblé par Dieu lui-même. Devait être comblé par Dieu lui-même. Alléluia. C'est pour cette raison que quand cette femme a découvert que le Seigneur Jésus-Christ était un prophète, elle n'a pas dit au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin que tu me prophétises. Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Seigneur, montre-moi qui est mon mari. Seigneur, je me suis marié 5 fois, ça ne va pas dans ma vie, Seigneur. Je n'ai pas d'argent, Seigneur. Cette femme a eu la préoccupation de poser la question sur l'adoration. Cette femme était préoccupée à poser la question sur l'adoration. Pourquoi cette femme en face d'un prophète qui peut lui demander la prière, qui peut lui demander de gérer sa situation matrimoniale afin qu'elle ne passe plus de mari en mari? Quand tu es en face d'un prophète, au lieu de prier, de dire Seigneur, mon mariage, Seigneur, mon argent, Seigneur, mon travail, Seigneur, mon projet, Seigneur, les choses que je cherche, cette femme a dit l'adoration. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Cette femme était préoccupée par l'adoration. En réalité, il y a un vide en chaque être humain. Et ce vide ne peut être comblé seulement par Dieu. Et si ce vide n'est pas comblé par Dieu, vous allez passer de mari en mari. Vous allez passer de femme en femme. Vous allez passer de pasteur en pasteur. Vous allez passer de veillée de prière en veillée de prière. En pensant que ce sont ces choses qui combleront le vide à l'intérieur de votre cœur. Mais ça ne comblera pas le vide à l'intérieur de votre cœur. C'est la relation que vous avez avec le Seigneur. Lorsque le Seigneur parle de l'adoration, il ne parle pas d'une musique. Lorsque le Seigneur parle de l'adoration, il ne parle pas d'un chant. Lorsque le Seigneur parle de l'adoration, il ne parle pas de venir prendre un micro et venir respirer, chanter des chansons doucement, pleurer, gesticuler, gigoter, convulser et montrer aux hommes que nous sommes en train d'adorer. Le Seigneur ne parle pas de ces choses. De quelle adoration est-ce que Dieu parle?
De quelle adoration est-ce que Dieu parle? Nos pères ont adoré sur cette montagne. Sur la montagne, il n'y avait pas de batterie. Sur la montagne, il n'y avait pas de piano. Sur la montagne, il n'y avait pas de chorale. Sur la montagne, il n'y avait pas de micro. Qu'est-ce qu'ils faisaient sur la montagne qu'on appelle l'adoration? Alléluia! Les chrétiens aujourd'hui, vous devez corriger l'enseignement que vous avez reçu. Beaucoup de choses que les gens ont dit ne sont pas la parole de Dieu. Beaucoup de choses que les gens ont vulgarisées ne sont pas l'évangile, ne sont pas la parole du Seigneur Jésus-Christ. Quelle est l'adoration, quelle était, l'adoration que les gens faisaient sur la montagne? Quelle était cette adoration-là? Quelle était la nature de cette adoration? Nous allons prendre Genèse, le livre de Genèse. Le livre de Genèse. Et nous allons voir de quelle adoration est-ce qu'on parlait. Alléluia. Nous allons voir de quelle adoration est-ce qu'on parlait. Genèse chapitre 22 à partir du verset 3. Genèse chapitre 22 à partir du verset 3. L'adoration n'est pas une musique. Alléluia. Oui, vous devez corriger. On voit aujourd'hui un frère, il prend le micro, il se met à chanter, oh voici un adorateur. Non, tu n'es pas adorateur. Non. Non, 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 non. Ce n'est pas le chant qui qualifie quelqu'un comme un adorateur. Qu'est-ce que le vrai adorateur? D'abord, qu'est-ce que l'adorateur et qu'est-ce que le vrai adorateur? Il y a une différence entre l'adorateur et le vrai adorateur. Qu'est-ce que le vrai adorateur et qu'est-ce que l'adorateur? Amen. Genèse chapitre 22 à partir du verset 3. Qu'est-ce que la parole dit? Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Amen. Abraham dit que lui, il partait adorer. Abraham partait adorer. Qu'est-ce que Abraham partait faire? Il partait faire un concert de musique. Il partait faire un concert de chant. Il partait faire quoi? Abraham partait faire quoi? Verset 6. Abraham prit pour l'holocauste, prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Il répondit, me voici mon fils Isaac, et reprit. Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Verset 8, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Et il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alléluia. L'adoration, ce n'est pas une musique. L'adoration, c'est un sacrifice. L'adoration, c'est un sacrifice. Est-ce que vous comprenez cela? C'est un sacrifice. Et ce qui est particulier dans ce texte, il y a 2 personnes. Abraham avec son fils et
il a dit quoi? Il dit, moi et le jeune homme, nous irons adorer. Autrement dit, il y a deux sortes. Il y a celui qui adore en faisant le sacrifice et il y a celui qui adore en étant le sacrifice. Abraham était sacrificateur, Isaac était le sacrifice. Est-ce que quelqu'un est en train de commencer à entrer dans la dimension de la révélation? L'adoration, il y a deux dimensions. Il y a la dimension du sacrificateur qui adore en faisant le sacrifice. Et il y a la dimension de lui-même qui est sacrifice. Quelqu'un qui s'offre comme un sacrifice. Quelqu'un qui accepte d'être un sacrifice. Quelqu'un qui ne lutte pas. Quelqu'un qui est obéissant. Il accepte de se donner comme un sacrifice. Il n'a pas de volonté. Il décide de mourir comme un sacrifice. Alléluia. Voici l'adoration. Est-ce que toi, tu acceptes aujourd'hui d'être un sacrifice? Est-ce que toi, tu as accepté d'être un sacrifice? Amen. Est-ce que tu acceptes déjà d'être un sacrificateur ou d'être un sacrifice? Maintenant, nous allons entrer dans la révélation. Donc, il y a deux dimensions. La dimension du sacrificateur et la dimension du sacrifice. Amen. Donc, vous allez vous rendre compte que, en réalité, les enfants de Dieu dans la nouvelle alliance sont dans les deux dimensions. Les enfants de Dieu dans la nouvelle alliance sont dans la dimension du sacrificateur et dans la dimension du sacrifice. Amen. Allons-y dans Apocalypse chapitre 1, le verset 6. 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 Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais. Apocalypse chapitre 1, le verset 6. On a commencé à partir du verset 5 même. Donc, Apocalypse chapitre 1, verset 5 à verset 6. Il dit quoi? Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. L'adorateur est le sacrificateur. Celui qui adore est un sacrificateur parce qu'il offre un sacrifice. Autrement dit, dans la nouvelle alliance, tout enfant de Dieu est sacrificateur et est adorateur. Ce n'est pas un titre qu'on donne à une personne particulière parce qu'il est en train de chanter. Non, non. C'est une personne qui appartient à Christ. C'est une personne qui est sacrificateur. C'est une personne dont sa vie appartient à Christ. C'est une personne qui a reçu Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. L'enfant de Dieu est un adorateur. Même si tu as été chrétien aujourd'hui, tu es né aujourd'hui, tu es un adorateur. L'adorateur, c'est quelqu'un qui aime Dieu. L'adorateur, c'est quelqu'un dont le cœur appartient à Dieu. L'adorateur, c'est quelqu'un dont
les pensées appartiennent à Dieu. L'adorateur, c'est quelqu'un dont la volonté appartient à Dieu. L'adorateur, c'est quelqu'un dont les projets appartiennent à Dieu. L'adorateur, c'est quelqu'un qui n'a pas d'ambition personnelle. L'adorateur, c'est quelqu'un qui n'a pas de volonté personnelle. L'adorateur, c'est quelqu'un qui n'a pas de convoitise personnelle, mais tout son être, tout ce qui considère est pour son Seigneur. Le Seigneur a dit quoi? Je suis venu non pour accomplir ma volonté, mais je suis venu pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. L'adorateur, c'est celui dont le seul désir est d'accomplir la volonté de son Père. L'adorateur, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. L'adorateur, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est l'homme dont le cœur appartient à Dieu. C'est l'homme qui pense comme Dieu pense. C'est l'homme qui voit comme Dieu voit. C'est l'homme qui réfléchit comme Dieu réfléchit. C'est l'homme qui aime comme Dieu aime. C'est l'homme qui a l'esprit de Dieu. C'est l'homme qui a la vérité de Dieu. C'est l'homme qui marche comme Dieu marche. C'est l'homme qui est dirigé par l'esprit de Dieu. C'est ça l'adorateur. Ce n'est pas de prendre un micro et puis de partir chanter, non. Alléluia. On a pris Isaac. Il a lié Isaac. Il a attaché. Isaac n'a pas résisté. Il n'a pas dit, papa, qu'est-ce que tu es en train de faire? Papa, qu'est-ce que tu es en train de faire? Isaac s'est laissé faire. L'adorateur est quelqu'un qui se laisse faire. L'adorateur est le sacrifice. C'est quelqu'un qui se laisse faire. C'est quelqu'un qui ne lutte pas avec Dieu. Oh my God. C'est quelqu'un qui ne lutte pas avec Dieu. Toi, tu viens dans la présence, toi, tu viens et ta prière c'est quoi? Seigneur, mon projet. Seigneur, regarde mon mariage. Seigneur, regarde mes enfants, mon travail, mes entreprises. Seigneur, oh, donne. Ça, ce n'est pas des prières d'adorateur. L'adorateur, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Que ta volonté soit faite. L'adorateur, c'est son verset, c'est Matthieu chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. L'adorateur, c'est celui dont le psaume 37 dit quoi? Dis, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est quelqu'un qui a fait de l'Éternel ses délices. C'est quelqu'un dont le cœur prend plaisir à la loi de Dieu. Le psaume chapitre 1, c'est quelqu'un dont le cœur prend plaisir lorsqu'il demeure dans la maison de Dieu. David a dit, je voudrais toujours habiter dans la maison de l'Éternel. 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Il aime la présence de Dieu. Il aime demeurer avec Dieu. Il aime rester avec Dieu. Il pense à Dieu. Il parle avec Dieu. Il réfléchit à Dieu. Tout son être, c'est Dieu. Il respire Dieu. Il pense Dieu. Tout est Dieu pour lui. C'est ça l'adorateur. C'est ça l'adorateur. Il est sacrificateur et il est le sacrifice. Il est sacrificateur et il est le sacrifice. Arrêtez d'être complexé par des chanteurs qui viennent dire que ce sont des adorateurs. Non, vous êtes tous des adorateurs. Vous êtes tous des adoratrices. Vous êtes tous enfants de Dieu, adorateurs et adoratrices. Mais les vrais adorateurs. Mais vous allez vous rendre compte que dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur a parlé de vrais adorateurs. Vrai. Il a précisé vrai. C'est qui les vrais adorateurs? Vrai. Vrai là. Vrai vient de quoi? Vrai vient de vérité. Vrai vient de vérité. On ne peut pas parler de véridique ou de vrai s'il n'y a pas la vérité. Or, la vérité vient de quoi? La vérité vient de l'esprit de vérité. Autrement dit, tous ceux qui ont l'esprit de la vérité, c'est eux qui sont des vrais adorateurs. Ils ont l'esprit de la vérité.
Et maintenant, ces personnes ont conscience que on n'adore pas Dieu sur une montagne. Oh my God, on n'adore pas Dieu sur une montagne. On n'adore pas Dieu dans une chambre. On n'adore pas Dieu dans un bâtiment qu'on appelle église. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Tu peux être seul. Tu peux être seul. Tu n'as pas besoin de pasteur. Tu n'as pas besoin de prophète. Tu n'as pas besoin de veiller de prière. Mais tu es un adorateur. L'adorateur, c'est une personne d'esprit. C'est une personne d'esprit. Une personne spirituelle. Si tu dis que je m'en vais à l'église pour adorer Dieu, tu n'es pas encore, mon ami, tu n'es pas encore dans la dimension de l'adoration. Je m'en vais dans le bâtiment pour adorer Dieu, tu n'es pas encore arrivé, mon ami. Je m'en vais à l'église pendant que les gens chantent. Je suis en train de pleurer, c'est ça l'adoration. Tu n'es pas encore dans la dimension de l'adoration. Tu n'es pas encore là-bas. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. C'est une question d'esprit, mon ami. C'est une question d'esprit. Donc ce n'est pas une question de dimanche. Je m'en vais, je lève les mains vers le ciel et je commence à adorer. Non, Dieu n'est pas Dieu. Le ciel est en toi. Le ciel est en toi. Le ciel habite en toi. Là où il y a l'esprit de Dieu, le ciel est là. Il dit là où Dieu se trouve, le royaume de Dieu est là. Là où il se trouve, le royaume de Dieu est là. L'esprit de Dieu habite en toi. Le ciel habite en toi. Le royaume de Dieu habite en toi. Alors l'adoration, c'est une chose d'esprit. C'est l'esprit qui adore. Je suis en train de dire un jour que un chrétien n'a pas besoin d'appartenir à une communauté. Les gens se sont choqués. Ils sont venus dire, oui, tu ne comprends pas la parole de Dieu. Non, c'est vous qui êtes encore des bébés spirituels. Vous ne comprenez pas les choses. Quand tu es encore un bébé, tu as besoin d'être en communauté. Tu as besoin d'avoir des gens autour de toi. Quand tu arrives dans la dimension du Fils, quand tu grandis spirituellement, quand tu grandis, tu n'as besoin de personne. Dieu habite en toi. Seul. On peut t'envoyer seul dans un endroit et tu n'as pas peur parce que tu sais qui habite en toi. Tu sais en qui tu as cru. Tu sais que tu es un adorateur. Les gens ont fait des communautés, ils idolâtrent les communautés. Ils idolâtrent leur dénomination. Ils idolâtrent les choses. Et ils disent que non, c'est ça qui est la véritable adoration. Non, 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 non. Le Seigneur est spirituel. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La chair ne sert à rien. Les bâtiments ne servent à rien. Les choses sur lesquelles nous mettons notre foi, nous mettons notre espoir, nous mettons notre volonté, ces choses ne servent à rien. Le Seigneur a vu son temple. Il a dit, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Toutes ces choses seront détruites. Toutes ces choses passeront. Ces choses vont passer. Mais la parole esprit ne passera pas. La parole esprit ne passera pas parce que cette parole est éternelle. Le vrai adorateur est dans les choses de l'éternité. Le vrai adorateur pense à l'éternité. Le vrai adorateur pense aux choses de l'éternité. Le vrai adorateur n'est pas dans une relation transactionnelle avec le Seigneur, une relation de business avec le Seigneur. C'est quoi cette relation? Oh, si je viens et je viens adorer le Seigneur dans l'église, alléluia, alléluia. Si je fais ça, Dieu va permettre que je puisse réussir dans mes entreprises. Dieu va permettre que je puisse avoir l'argent pour pouvoir entreprendre. Dieu va permettre que je me marie. Les gens sont dans la manipulation. Ils pensent qu'on peut manipuler Dieu. Ils pensent qu'on peut tromper Dieu. La Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. On ne blague pas Dieu. Le créateur du ciel et de la terre. Toi, tu veux le blaguer? Tu veux le blaguer? Tu veux blaguer le créateur du ciel et de la terre? Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela?
Amen. On ne s'amuse pas avec le Créateur. On ne s'amuse pas avec le Créateur. Dieu cherche des vrais adorateurs. Dieu cherche des vrais adorateurs. Quelqu'un qui est sacrificateur et qui est sacrifice. Allons-y maintenant dans Romains chapitre 12, le verset 1. Romains chapitre 12, le verset 1. Romains chapitre 12, le verset 1. Merci Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 12, le verset 1. Romains chapitre 12, le verset 1. Alléluia. Romains chapitre 12, le verset 1. Il dit quoi? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je disais quoi tout à l'heure? L'adorateur est le sacrificateur et l'adorateur est aussi le sacrifice. Amen. L'adorateur est le sacrificateur et l'adorateur est aussi le sacrifice. Amen. Donc, Romains chapitre 12, le verset 1 nous dit quoi? Il nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice saint, vivant, agréable. Nous offrons notre corps. Nous offrons notre corps à Dieu. On n'offre pas notre corps à un pasteur. On n'a pas dit d'offrir un pasteur. On n'a pas dit d'offrir un prophète. On n'a pas dit d'offrir un apôtre. Mais d'offrir son corps à Dieu. Saint, agréable, comme un sacrifice de bonne odeur. C'est cela que le Seigneur demande. Tu ne peux pas aller donner ton corps à Satan et tu dis que tu es un adorateur. Non. Non. Il faut que tu puisses tenir ton corps dans une certaine disposition. Il faut que tu puisses tenir ton corps. Tu offres ton corps à Dieu. Tu dis, mon corps appartient à Dieu. Tu dois tenir ton corps. L'apôtre Paul dit, je tiens mon corps. Je le tiens assujetti. Alléluia. Le corps est important. Nous offrons notre corps à Dieu. On offre notre corps à Dieu. Alléluia. Il dit, offrez vos corps. Offrez vos corps. Maintenant, en fonction de la révélation que le Saint-Esprit te donne, parce que chaque personne a une révélation particulière de ce que le Saint-Esprit attend de lui. En fonction de la révélation, tu sauras qu'est-ce que je dois offrir, qu'est-ce que je dois offrir, qu'est-ce que je dois offrir. Il y a des personnes, le Seigneur attend de vous que vous offrez votre argent. Il y a des personnes, le Seigneur attend de vous que vous offrez votre voix. Il y en a d'autres que le Seigneur attend de vous que vous offrez votre... En tout cas, chacun saura ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, c'est lui qui nous dirige. Ce n'est pas la prédication. Non, tu ne dois pas être influencé par ce que je dis. C'est le Saint-Esprit à l'intérieur de toi qui doit t'influencer. C'est lui qui doit te diriger. Oui, apportez vos dîmes, apportez vos offrandes. Non. Le Saint-Esprit à l'intérieur de moi, c'est lui qui m'influence. C'est lui qui me dirige. Si je n'ai pas la conviction, je ne fais pas. Offrez vos corps. Offrez vos corps. Alléluia, comme un sacrifice. Je le sacrifie. Vous savez, il y a des choses qui peuvent faire plaisir à mon corps. Il y a des choses qui peuvent me faire du bien. Mais je décide d'offrir comme un sacrifice saint. Alléluia. On va prendre encore un autre verset. On va prendre Galates chapitre 2 à partir du verset 20. Galates chapitre 2 verset 20. Galates chapitre 2 le verset 20. Est-ce que vous comprenez cela? Le Seigneur maintenant, puisque
nous sommes des sacrificateurs et que nous sommes le sacrifice, nous devons offrir, comme on croit en sacrifice, nos corps. Ton corps appartient à Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois lui offrir cela. Tu ne dois pas offrir ton corps comme un instrument d'iniquité. Offre ton corps à Dieu. Offre-lui ton corps. Offre-lui. Amen. C'est un tout petit peu comme un mariage. Lorsque tu te maries avec une femme ou avec un homme, ton corps ne t'appartient plus. Ton corps appartient à ta femme et le corps de ta femme t'appartient. Ton corps appartient à ton époux comme le corps de ton épouse t'appartient. N'est-ce pas? C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais il y a des fois où ton épouse ou ton époux ne va pas vouloir t'offrir son corps, même si le corps t'appartient. Parce qu'il a toujours le libre arbitre de t'offrir et de ne pas t'offrir. Mais malgré que ça t'appartient, il décide de t'offrir. C'est de cela que la Bible parle. C'est toi qui dois offrir. Ça veut dire, c'est une relation de volonté. C'est-à-dire, je décide de le faire parce que j'aime. Parce que j'aime. L'adorateur, c'est quelqu'un qui aime. Quelqu'un qui aime et qui offre, qui donne. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. Amen. Et quand je suis en train de parler de donner, je ne parle pas de partir parce qu'il y a des gens qui vont commencer à culpabiliser pour dire que oui, il faut que je pas donner dîme. Non, la dîme n'existe pas dans la Nouvelle Alliance. Ça, je vous ai prêché ça plusieurs fois. La Bible parle des offrandes volontaires que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Que chacun donne. Donc ne culpabilisez pas par rapport à cela. Parce que je vois des personnes commencer à culpabiliser. Non. Il y a des personnes, vous savez ce que le Seigneur vous met à cœur. Vous savez ce que le Saint-Esprit vous met à cœur. Vous savez, il y a d'autres personnes, Dieu vous a mis à cœur de partir donner. Vous voyez une personne qui est dans la souffrance, qui a besoin, mais vous ne donnez pas. Parce que vous êtes dans une relation transactionnelle où vous dites que si je donne en fait à un pasteur, Dieu va me bénir. Parce que Dieu est beaucoup plus sensible quand je donne au pasteur. Non. Non, la Bible dit que j'étais en prison, vous m'avez visité, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Il dit, mais quand est-ce que nous avons fait ces choses? Il dit, à chaque fois que vous avez fait ces choses, à l'un des plus petits d'entre mes frères, tous ceux qui sont des frères de Jésus-Christ, lorsque tu es en train de leur faire du bien, c'est comme si tu es en train de lui faire du bien à lui. Il ne parle pas seulement des pasteurs, il parle de tes frères. Combien de personnes dans les communautés voient les personnes souffrir et ne partent pas leur faire? Parce qu'ils sont dans une certaine idolâtrie. Il faut donner seulement au prédicateur en pensant que c'est quand je donnerai au prédicateur que j'aurai gain de cause. Soyez délivrés de cette pensée. Le Seigneur regarde d'abord à l'état d'esprit au cœur. Et les autres personnes qui sont dans la communauté et qui souffrent, vous croyez que le Seigneur aussi ne veut pas leur faire du bien? Le Seigneur veut aussi leur faire du bien. Et qui doit leur faire du bien? C'est toi qui as vu que ces personnes sont dans la souffrance. Combien de personnes sont dans les communautés où les personnes n'ont même pas le moyen pour pouvoir mettre leurs enfants à l'école ou de payer des factures pour l'hôpital, et vous partez donner à ces pasteurs qui s'enrichissent, qui deviennent de plus en plus gras, qui s'enrichissent, qui vivent une vie de luxe, une vie d'opulence, pendant qu'il y a des personnes qui souffrent dans les communautés. Des personnes qui meurent. On m'a expliqué une histoire de quelqu'un qui est mort dans une grande communauté là-bas en Côte d'Ivoire. Un pasteur aujourd'hui qui parle, mais cette personne est morte à cause de 40 000 francs CFA. 40 000 francs CFA. Il est parti demander l'argent à la communauté ne lui a pas donné. Il est mort. Vous pensez que quand une personne meurt comme ça, il va aller vous accuser devant le trône de Dieu? Il va vous accuser. Parce que lorsque nous regardons l'église primitive, qu'est-ce qui se passait? On dit personne ne disait que ses biens lui appartenaient. Personne ne disait que les biens lui appartenaient. Il partageait tout. À telle enseigne que personne n'était dans l'indigence. Il n'y avait pas d'indigence à l'intérieur. C'est ça le but de Dieu. Que nous prenons soin les uns les autres. C'est ça la volonté, la vraie volonté de Dieu. Que nous prenons soin les uns les autres. On prend l'argent de l'église pour aller acheter des vêtements de luxe, des marques de luxe, merci, Fresh,
pour aller acheter des marques de luxe et on dit que nous sommes en train de faire avancer le royaume de Dieu. Non. Ça, c'est pas ça le vrai adorateur. Le corps. La Bible parle du corps de Christ. Regardez le corps. Le doigt est important. La tête est importante. Les cheveux sont importants. Toutes les parties sont importantes. Je ne peux pas prendre soin seulement d'une partie du corps et je laisse les autres parties. Non, mon corps aurait un problème. Les autres parties vont tomber malades. Les autres parties ne seront pas bien. Mais aujourd'hui, dans ce ministère de l'idolâtrie qui a été proliféré par ces faux pasteurs, par ces faux prophètes et par ces faux apôtres, le ministère de l'idolâtrie a envoyé le culte de la personnalité. On a plus de respect pour le prédicateur que pour les frères de Jésus-Christ, que pour les enfants de Dieu. Le ministère de l'idolâtrie. Le ministère de l'idolâtrie. C'est pour cette raison que ces personnes aiment beaucoup l'Ancien Testament. Là où il y avait un Moïse qui partait parler à Dieu et les autres personnes n'entendaient pas Dieu. Les autres personnes attendaient que Moïse vienne leur révéler ce que Dieu a dit. Alors que toi, le Seigneur aussi te parle. Mais sauf que tu négliges le don de Dieu en toi. Il a dit quoi à Timothée? Il dit, ne permets à personne de négliger ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne te méprise. Pas parce que tu n'es pas un prédicateur, mais tu es aussi serviteur et servante de Dieu. Marie, lorsque l'ange est venu la visiter, Marie a dit quoi? Je suis la servante de Dieu. Marie n'était pas une prédicatrice. Marie elle ne partait pas prêcher dans les synagogues. Marie n'était pas quelqu'un qui imposait les mains pour dire reçois l'onction. Non. Marie a simplement obéi à Dieu. Elle a dit je suis la servante de Dieu. Être serviteur, c'est quoi? Ça veut dire être utile à quelqu'un, être utile aux autres. Chaque partie du corps, mon doigt m'est utile, mes pieds sont utiles, mes yeux sont utiles, ma bouche est utile, mon nez est utile. Il n'y a pas de droit d'onction. Dans la nouvelle alliance, tout le monde a l'onction de Dieu. Vous allez voir cela dans le livre de Jean. Dans la nouvelle alliance, tout le monde a le droit d'onction. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Le vrai adorateur, ce sont les sacrificateurs qui ont l'esprit de vérité, qui ont le Saint-Esprit et qui adorent Dieu en esprit, qui sont en relation perpétuelle avec le Seigneur Jésus-Christ, qui marchent dans une obéissance dont leur vie appartient à Dieu. C'est ça la vraie adoration. Ce n'est pas aller sur une montagne, ça c'est fini ça. Le Seigneur a dit l'heure vient et elle est déjà là. Ça veut dire quand le Seigneur parlait, l'heure était déjà là. Le jour où le voile s'est déchiré, l'adoration sur les montagnes est terminée. L'adoration dans les lieux de culte est terminée. L'adoration dans certains lieux est terminée. La vraie adoration se passe maintenant dans l'esprit. Ça se passe dans l'esprit. Ça se passe dans l'esprit. Ça ne se passe plus dans un lieu. Ça ne se passe plus dans un bâtiment. Ça ne se passe plus dans une veille de prière. Ça ne se passe plus dans une montagne. Ça se passe dans l'esprit, dans l'esprit, dans l'esprit. Tu peux faire 2 ans, tu ne pars pas dans une communauté, ça se passe dans ton esprit. Tu ne non, arrête de culpabiliser. Arrête de culpabiliser. Ça se passe dans l'esprit. Ça se passe dans l'esprit. Est-ce que vous comprenez cela? Ça se passe dans l'esprit. L'esprit. Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai été crucifié avec Christ. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Amen. Ce n'est plus moi qui vis. J'ai été crucifié avec Christ. Oh my God. Je disais quoi? Que l'adorateur est le sacrifice. Il dit j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été sacrifié avec Christ. Oh my God. Moi, le jour que Christ était en train d'être sacrifié, le jour que Christ était en train d'être crucifié, moi aussi j'étais là-bas. Oh my God. Oh. Moi aussi j'étais en train d'être sacrifié à l'image de Isaac.
Je n'ai pas lutté pour être sacrifié. On m'a lié. Je ne lutte pas. L'adorateur, c'est quelqu'un qui est mort. C'est quelqu'un qui est mort à son ancienne vie et a été ressuscité en nouveauté de vie. Et s'il vit maintenant, il ne vit plus pour lui-même. C'est Christ qui vit en lui. C'est Christ qui marche au travers de lui. C'est Jésus qui marche au travers de lui. C'est ça l'adorateur. Lorsque Abraham a avancé, il était prêt à tuer l'enfant. En réalité, Abraham aussi est en train de mourir. Lui-même était en train de mourir. L'ange a dit, c'est bon, je sais maintenant que tu crains Dieu. L'adorateur, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu. C'est ça l'adorateur. C'est ça l'adorateur. Un impudique notoire qui vient et qui a une belle voix, on dit c'est un adorateur, mais pourtant le gars couche toutes les filles de l'église. Et on l'appelle ce gars adorateur. Non, tu n'es pas adorateur, frère. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends la parole de Dieu? C'est ça l'adorateur. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Toi, tu dis que tu es adorateur. Et tu dis que tu as encore les liens de ta famille. Tu n'es pas encore adorateur, mon ami. Tu n'es pas encore adorateur. L'adorateur, ce n'est plus lui qui vit. Donc, quand on est réclamé, on réclame qui? C'est qui on réclame? C'est toi. Toi qui ne vis plus. C'est toi qu'on réclame. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le vrai adorateur, l'adorateur il n'y a pas de réclamation pour un adorateur. Il n'y a pas de lien de famille pour un adorateur. Il n'y a pas de réclamation familiale pour un adorateur. Il n'y a pas de bâtir un hôtel pour un vrai adorateur. Un vrai adorateur ne bâtit pas d'hôtel. Il ne donne pas son argent pour bâtir un hôtel parce que lui-même a été crucifié sur l'autel. S'il vit maintenant, il ne vit plus. C'est Christ qui vit en lui. Sortez de ces églises, de ces faux pasteurs, de ces faux prédicateurs, de ces faux apôtres qui vous donnent un faux évangile. Ils vous donnent un autre évangile qui n'est pas l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis enfant de Dieu, je suis le fils de Dieu, je suis héritier et co-héritier avec Christ. Et on dit que Satan peut réclamer le co-héritier. L'héritier de Dieu. Satan peut réclamer l'héritier de Dieu. Je refuse à cette pensée. Je n'accepte pas ça. C'est une pensée mensongère qui vient tout droit des tréfonds du séjour des morts. C'est une pensée de Satan. Satan prêche aujourd'hui au travers de certains prédicateurs. Satan enseigne aujourd'hui au travers de certains prédicateurs. On ne peut pas être réclamé quand tu es un vrai adorateur. On ne peut pas être avoir les liens. Si tu non, tu es un vrai adorateur, n'a pas ces choses-là. Tu es le fils de Dieu. On va prendre maintenant Colossiens. Colossiens. Colossiens 2. Verset 14. Colossiens 2, verset 14. Colossiens 2, verset 14. Colossiens 2, verset 14. Amen, je lis la parole. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en le livrant à la croix. Alléluia. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Lorsque tu as été crucifié avec Christ à la croix, lorsque tu as été sacrifié avec Christ à la croix, tu as triomphé. Tu as quoi? Tu as triomphé des dominations, des autorités. Et toi aussi, tu les as livrées publiquement en spectacle. Oh, tu as triomphé d'elles. Les autres, donc tu as triomphé de Satan à la croix. Le triomphe d'un enfant de Dieu là, le triomphe d'un adorateur, c'est à la croix. C'est la croix qui est son triomphe. La victoire d'un adorateur, d'un sacrificateur, d'un sacrifice, c'est la croix.
C'est pour cette raison que tu enlèves la croix du message. Tu as détruit, tu as tout détruit. Et regardez ce que Satan est en train de faire aujourd'hui. Satan a envoyé des prédicateurs pour vous détourner du message de la croix. Il vous a détourné du message de la croix. Aujourd'hui, les prédicateurs viennent vous dire non, Christ n'a pas tout accompli à la croix. Christ n'a pas tout accompli à la croix. Pourtant, lui-même a dit à la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Mais eux viennent vous dire que tout n'est pas accompli. Satan, aujourd'hui, a des églises. Satan, aujourd'hui, a des communautés. Satan, aujourd'hui, a des pasteurs. Satan a des prophètes. Satan a des apôtres qui viennent vous détourner de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Tu as triomphé à la croix. 1 Jean te dit quoi? La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire d'un adorateur, c'est sa foi. La victoire d'un adorateur, c'est sa foi. Sous aucun prétexte, accepte qu'on te détourne de la foi, du vrai évangile, pour te ramener vers un autre évangile, vers l'évangile de prospérité. Non. Reste focalisé sur le vrai évangile du Seigneur Jésus-Christ. Reste focalisé. Attache-toi au vrai évangile. Attache-toi. Reste ferme. Reste fort. N'abandonne pas. Il est avec toi. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Le vrai adorateur aussi aura des problèmes. Le vrai adorateur aura des tribulations. Parce que c'est un vrai adorateur, c'est normal. Tu es dans le pays de Satan. Tu es dans le monde dirigé par Satan, c'est normal. Tu auras des tribulations. Mais il dit, je suis avec toi parce que j'ai vaincu le monde. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Peu importe ce qui se passe, ne t'inquiète pas. Il est avec toi. David a dit, j'étais jeune. David a dit, j'étais jeune. J'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. C'est ce que David a dit. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Est-ce que tu as déjà vu un père abandonner son enfant? Est-ce que tu as déjà vu un papa abandonner son enfant? Tu as vu ça où? Est-ce que tu as vu, je sais pas, même le Seigneur a dit, mais si aussi méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Méchants que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Mon bébé, elle s'est réveillée tout à l'heure, sa mère, dès qu'elle s'est réveillée, sa mère est partie lui mettre la nourriture dans sa bouche. Le vrai adorateur, il sait en qui il a cru. Il sait qui est son Père. Il sait qui est son Père. Il dit, voici les adorateurs que le Père cherche. Les pères demandent, les adorateurs que le Père demande, ce sont des gens qui ont confiance. Le vrai adorateur a confiance en son Père. Il a confiance. Il a confiance. Peu importe ce qui se passe, il a confiance. Sa confiance n'est pas ébranlée. Sa confiance n'est pas touchée. Il a confiance. Dieu n'abandonne pas les vrais adorateurs. J'aimerais vous dire quelque chose. Le vrai adorateur peut tomber. La Bible dit 7 fois le juste tombe. Le vrai adorateur, c'est le juste. Quand on dit que tu es juste, tu n'es pas juste à cause de tes actions, non. Tu es juste parce que tu as été justifié. C'est ça le juste. Justifié parce que quelqu'un d'autre a pris ta place. Le châtiment qui nous était réservé, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, que nous sommes justifiés. Le juste
tombe, le vrai adorateur tombe, peut tomber, mais il se relève toujours. Le vrai adorateur ne reste pas par terre, il se relève toujours, il continue sa marche, il peut glisser, il peut tomber, mais il ne reste pas par terre, il se relève et il avance, il avance, il avance pour le ciel. Ne permets pas à quelqu'un de te faire culpabiliser parce que tu es tombé. Non, relève-toi et continue ta marche. Continue ta marche. C'est entre toi et Dieu. Le monde peut te condamner, mais si Dieu ne te condamne pas, si Dieu ne te condamne pas, continue ta marche. Le monde a condamné cette femme qui a commis l'adultère. Le monde l'a condamnée. Le monde s'apprêtait à la tuer. Le Seigneur a dit que celui qui n'a jamais péché lance le premier la pierre. Cette femme a été justifiée. Mais quand malgré sa justification, les gens l'ont abandonnée, ils sont partis. Le Seigneur a dit, mais où sont les gens qui t'accusaient? Ils sont tous partis. Mais cette femme est partie seule. Peut-être qu'elle a perdu son mariage. Peut-être qu'elle a perdu sa famille. Mais elle a gagné Christ. Elle a gagné Christ. Elle a gagné Jésus. Oh my God. Alléluia. Tu peux tout perdre, mais tu ne perds pas Christ. Ne perds pas Christ. Peu importe les chutes que tu as eu à faire, relève-toi et continue ta marche. Le vrai adorateur ne reste pas par terre. Il se lève et continue sa marche. Il dit, Satan, tu m'as eu aujourd'hui, j'ai glissé, mais la terre n'est pas ma demeure. Je ne suis pas un mort. Je ne fais pas partie de l'assemblée des morts. Je fais partie de l'assemblée de Dieu. Je fais partie de l'assemblée de Dieu. Je ne suis pas de l'assemblée des morts. Alléluia. Alléluia. Le vrai adorateur. Quelqu'un qui adore Dieu en esprit et en vérité. Lorsqu'il est là, toutes ses pensées sont sur Dieu. Il parle, c'est Dieu. Il pense, c'est Dieu. Il réfléchit, c'est Dieu. Il marche, c'est Dieu. Tout est Dieu. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si toi tu vis, ce n'est plus toi qui vis. Si nous vivons tous, ce n'est plus nous qui vivons. C'est Jésus qui vit en nous. C'est Christ qui vit en nous. C'est lui qui vit en nous. Christ ne vit pas en toi seulement dans les communautés, dans les bâtiments. Non, dans ta chambre, il vit en toi. Dans ta douche, il vit en toi. Dans ton salon, il vit en toi. Dans ton travail, il vit en toi. Partout où tu es, il vit en toi. Partout où tu te trouves, il vit en toi. Il est en toi. Ta vie lui appartient. Emma, tu as été scellé. Tu lui appartiens définitivement. La Bible dit que vous avez été scellé du Saint-Esprit. Marqué. Tu lui appartiens. Ta vie lui appartient. Tu lui appartiens. Tu es sa propriété. Tu es son amour, la prunelle de ses yeux. Son époux, son épouse. La Vierge sage, c'est toi. La Vierge sage, c'est toi. C'est ça le vrai adorateur. La Vierge sage. Peu importe. Aujourd'hui, les gens disent non. Qu'on prêche, il faut mettre l'accent sur le péché. L'accent sur les péchés, les œuvres de la chair. Non. C'est la prédication de l'identité en Christ. C'est ça qui fait abandonner les gens. Prêchez sur l'identité en Christ. Vous allez voir, les gens vont commencer à arrêter les choses qu'ils font. Il a dit quoi de cette femme? Où sont ceux qui t'accusent? Où sont ceux qui voulaient te tuer? Va et ne pêche plus. C'est la grâce qui envoie. C'est la grâce, la prédication de la grâce. C'est ça qui fait que les gens arrêtent de pécher. Oh. La prédication de la loi n'a jamais fait arrêter un péché à quelqu'un ici. C'est la prédication de la grâce qui fait arrêter de pécher. Parce que l'esprit de la grâce, non seulement a la capacité de te faire arrêter n'importe quelle chose. Oh. C'est parce que les gens ne comprennent pas l'évangile de la grâce. La grâce est plus puissante que la loi. Ce que la loi ne pouvait pas faire, la grâce fait. Là où la loi ne pouvait pas justifier, la grâce a justifié. Là où la loi ne pouvait pas guérir, la grâce guérit. Là où la loi donne la mort, la grâce donne la vie. Voici pourquoi l'apôtre Paul appelait le ministère de la loi le ministère de la mort gravé sur les tables de pierre. Mais le ministère de la grâce, c'est le ministère de la vie. C'est pour cette raison que l'enfant de Dieu n'est pas sous la loi de Moïse. Il est sous la loi de l'esprit de vie.
La loi de l'esprit de vie, une nouvelle loi. Ce n'est plus la loi de Moïse. La loi a été changée. Nous ne sommes plus sur la loi de Moïse, nous sommes sur la loi de l'esprit de vie. Alléluia. C'est ça le vrai adorateur. Il a dit quoi dans le livre de Jérémie? Il dit, j'écrirai, ça ne sera plus, je leur donnerai mon esprit. J'écrirai mes tables, mes lois au-dedans de leur cœur. Au-dedans de leur cœur. Ça ne sera plus sur les tables de pierre, mais ça sera au-dedans de leur cœur. Les lois de Dieu sont au-dedans de ton cœur. Cette loi-là, c'est pour cette raison que tu ne comprends pas. Deux fois, il y a des pensées qui te viennent, qui te disent, va faire telle chose. Et à l'intérieur de toi, il y a une loi qui te dit, non, ne fais pas. Et tu ne fais pas. Parce que la loi est inscrite dans ton cœur. L'histoire de partir regarder la loi dans les livres, dans les tables de pierre, c'est fini. C'est écrit dans ton cœur là-bas. La loi de Dieu est là-bas. Toi-même tu sais que c'est écrit là-bas. On n'a même pas besoin de te dire que ce que tu fais c'est pas bon. Toi-même tu sais que c'est pas bon. Parce que la loi est écrite dans ton cœur là-bas. Oh. La loi est écrite dans ton cœur. C'est ça le vrai adorateur. C'est quelqu'un dont les lois de Dieu sont écrites dans son cœur. C'est quelqu'un dont les lois de Dieu sont écrites dans son cœur. Oui, je ne te parle pas des lois de Moïse. Je te parle des lois de Christ. Les lois de Christ. Parce que les lois de Moïse vont t'envoyer à lapider les gens. Mais la loi de Christ. Est-ce que quelqu'un a compris le message du vrai adorateur aujourd'hui? Quelqu'un a compris le message du vrai adorateur? Amen. C'est ça le vrai adorateur. Ce n'est pas aller chanter, ce n'est pas aller prendre un micro, non, c'est ça le vrai adorateur. C'est quelqu'un qui est sacrificateur et qui est sacrifice. Quelqu'un dont la vie appartient à Dieu. Quelqu'un dont l'être appartient tout entier à Dieu. Quelqu'un dont les pensées appartiennent. C'est ça le vrai adorateur. C'est quelqu'un qui est avec Dieu en esprit. Son esprit appartient à Dieu. Tout est une question d'esprit. Ce n'est pas quelqu'un qui est dépendant d'une montagne, dépendant d'une assemblée, dépendant d'un bâtiment, dépendant d'un pasteur, dépendant d'un prophète, dépendant de Dieu dans son esprit. Dans son esprit. Dans son esprit. C'est une personne spirituelle. C'est le juste de Dieu. C'est l'ami de Dieu. C'est l'amoureux de Dieu. C'est l'époux de Dieu. C'est quelqu'un dont les lois de Dieu sont écrites dans son cœur. Voici le vrai adorateur. J'espère que ce message vous a fait du bien. Nous allons commencer à prier. Nous allons commencer à prier. Parle maintenant à ton Dieu ce soir. Parle maintenant à ton Dieu ce soir. Parle-lui ce soir. Dis, Seigneur, je pensais que l'adoration était une musique. Je pensais que l'adoration était le fait de chanter doucement. Aujourd'hui, par le message de ton serviteur, j'ai compris que c'est ma vie qui est l'adoration. C'est le fait de t'appartenir qui est l'adoration. Le fait de t'obéir qui est l'adoration. Le fait d'être à toi qui est l'adoration. Le fait d'être né de nouveau, c'est ça qui est l'adoration. Parle à ton père ce soir. Parle-lui ce soir. Parle à ton mari. Parle à ton chéri, à ton amoureux. Parle-lui. Dis-lui des mots d'amour. Parle-lui ce soir. Alléluia. Jésus. Shalom, shalom, shalom. Parle-lui ce soir, parle-lui ce soir. L'Esprit de Dieu est présent ce soir. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Eva sande bra irai de bande kalesha pralia. Ereba se praloski barebo si praluski va. Shalom. Shalom, shalom. Parle-lui, 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 parle-lui. Parle-lui. Si tu dois te repentir, repens-toi. Il dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Reviens à ton premier amour. C'est ça le vrai adorateur. Il revient à son premier amour. Parle à ton premier amour. Parle à ton premier amour. Dis, je m'excuse de ce que j'ai fait. Je te demande pardon, mon premier amour. Je t'ai offensé. Je t'ai attristé. Je te demande pardon, mon premier amour. Oh my God. Shalom, shalom, shalom,
Shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom. Des fois, lorsque tu es dans cette atmosphère, tu as juste une parole. C'est juste une parole qui est dans ton esprit. Dis-lui seulement cette parole-là. Tu n'as pas besoin de grandes phrases, tu n'as pas besoin de grands français, tu n'as pas besoin d'avoir une grande locution. Tu as juste besoin que ton cœur l'aime. Juste dis ce qui se passe dans ton cœur. Shalom, 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 shalom. Rafa, 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 Madola Zibare Bashariboda, Rafa, 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 Rafa. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, oh, oh. Merci Jésus, tu es digne de louer, digne d'être adoré, digne d'être célébré. Oh, à toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, à toi soit l'élévation, au siècle des siècles. Je veux te dire combien de fois tu es digne d'être loué, combien de fois tu es digne d'être adoré, combien de fois tu es digne d'être révéré. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin de toutes choses. Ton nom est digne. Toi seul est digne, toi seul est digne, le créateur du ciel et de la terre. Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha, Jéhovah Sabaoth, El Shaddai, le Dieu tout-puissant, l'éternel des armées, le Dieu trois fois saint, le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. C'est toi l'éternel, c'est toi le seul Dieu, c'est toi le seul Dieu, c'est toi le seul Dieu, c'est toi le seul Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Rafa, 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 Rafa. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Soyez richement bénis, soyez richement bénis, soyez richement bénis. J'espère que ce message vous a fait du bien et que ce message vous a enseigné, que ce message va vous aider dans votre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez richement bénis. Alors, pour toutes les personnes qui sont intéressées pour entrer dans notre groupe, le ministère Hôtel de Grâce, le groupe Hôtel de Grâce, vous m'écrivez en privé là, un message sur TikTok et puis je vais vous mettre à l'intérieur. Toutes les personnes qui sont à Abidjan, nous avons un groupe en fait à Abidjan, un groupe Hôtel de Grâce Abidjan. Vous m'écrivez et je vais vous mettre on va vous mettre en fait dans le groupe d'Abidjan. Voilà, donc soyez richement bénis. Soyez richement bénis et que la grâce du Seigneur soit sur vous. On se retrouve une prochaine fois pour un prochain enseignement, pour une prochaine rencontre. Soyez richement bénis. Ciao, ciao, bye bye.